Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai l'immense plaisir, comme chaque mois, de recevoir Nora Tourmaline. Nora, bonjour. On va explorer encore aujourd'hui l'univers des dragons et on aborde cette fois la phase 3, à savoir la guérison intérieure. Qu'est-ce que tu entends par la guérison intérieure? Alors, on est dans ce chemin en fait où les dragons nous accompagnent dans notre souveraineté. Et il y a effectivement cette étape que là j'ai nommée la guérison intérieure. Et il s'agit en fait de pouvoir, d'être conscient en fait que notre histoire porte voilà, a un impact sur notre vie au quotidien aussi. Et dans cet ordre-là, les dragons peuvent nous accompagner vraiment à être dans notre à libérer ce qui nous bloque, ce qui nous fait réagir, et voilà, ce qui nous fait sortir un petit peu de cet alignement, de cette pleine conscience, de cet état de bien-être qu'on peut avoir par moment. Et l'idée, c'est de pouvoir vivre de plus en plus ce genre d'état de bien-être en sachant que la vie est ce qu'elle est et que bien sûr, bien, il y aura des choses des moments où on va pouvoir vivre plein d'émotions, où il y aura un petit vélo qui va se réactiver, mais c'est plus on fait ce travail à l'intérieur de nous, plus la manière d'aborder les choses, d'aborder la vie, en fait, est différente. Alors, nous allons entamer la première partie de cette chronique qu'on va consacrer à la libération du passé, en quelque sorte une guérison et une transformation avec les dragons. Qu'est-ce que tu peux nous en dire précisément? Le, Notre histoire en tout cas la partie de notre histoire, les parties de notre histoire qui ne sont pas réactivées, c'est-à-dire quand on pense à un souvenir et que émotionnellement il y a encore une charge, ce sont des parties qui vont avoir une influence, qui vont nous faire réagir à des situations ou nous faire sortir de nous, en tout cas, que ce soit par la tristesse, par la colère, par une blessure de rejet, d'abandon, tout ce qu'on veut, hein. Il y a plein d'exemples avec plein de méthodes déjà connues, de techniques. Et l'idée, c'est que les dragons peuvent vraiment nous accompagner pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes et pour aller voir ce qui s'est passé. Pourquoi, en fait, voilà, pourquoi on a réagi de cette manière-là, pourquoi on vit cette situation de cette manière, alors que comme si on n'avait pas le choix presque, alors qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, une autre possibilité est là, mais qu'on n'y a pas forcément accès. Si je comprends bien, l'impact du passé sur notre présent s'avère particulièrement prégnant en réalité, c'est ça? On s'en aperçoit dans les moments où on sent que bah là, on n'a pas réagi d'une manière logique ou d'une manière sereine ou d'une manière euh, voilà, où on a pu rester à l'intérieur de soi et même s'il y avait une tempête à l'extérieur, on a pu rester posé. La manière dont je vois les choses, dont je vis les choses, en tout cas, voilà, quand dans des situations, comme je viens de le dire, hein, quand dans des situations, je me rends compte que là, bah, oui, j'ai réagi d'une certaine manière, ok. C'était comme ça, c'est fait, ok. Et maintenant, je fais trois pas en arrière, je revisionne la scène et qu'est-ce qui s'est déclenché, comment j'en suis arrivée à réagir de cette manière-là, alors que il y a une partie de moi qui sait que j'aurais pu la vivre en restant à l'intérieur, peut-être pas avec beaucoup de joie, mais en tout cas dans voilà, une sérénité qui fait que c'est OK, c'est avec cette situation-là. Alors, Mais je me permets de rebondir, excuse-moi Nora, sur la notion de passé, parce que qui dit passé dit événement, mais qui dit événement dit pas nécessairement un événement positif. Ça peut être également j'allais dire, des traumas liés à des événements douloureux. Alors, de fait, comment peut-on faire la différence objectivement entre ce qu'on va appeler la mémoire et puis plutôt ce qui en résulte si l'événement a été négatif, à savoir la charge émotionnelle? oui, ces traumas, ces choses difficiles, ou en tout cas la manière dont on les a vécues qui sont difficiles, parce que tout le monde n'a pas vécu forcément des traumatismes. Il y a des personnes évidemment qui vivent des choses terribles, et d'autres qui, même si les événements n'ont pas été très très graves, l'ont vécu de manière très très lourde, très difficile, et restent un petit peu bloqués dans ces histoires-là.
Le... pour moi, une mémoire, en fait, c'est quand on a pu aller jusqu'au moment où l'émotionnel a pu être libéré. Euh, Souvent, je rencontre des personnes qui ont déjà fait un grand bout de chemin, c'est-à-dire qui ont déjà conscientisé des choses, qui ont déjà été, voilà, qui ont fait la paix sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel avec une situation, mais la situation, mais la manière de réagir reste la même parce que sous couvert de spiritualité ou de penser que si j'ai compris, ça va tout changer, voilà, la charge émotionnelle qui a été vécue à ce moment-là est toujours présente, enfouie sous un joli couvercle, bien décoré ou bien ficelé avec des grosses chaînes, ça dépend des personnes. Et c'est la dernière étape, en fait, enfin l'avant-dernière, parce que parfois il faut aller jusque dans la mémoire du corps. Mais souvent, déjà, cette charge émotionnelle, c'est elle qui se réactive, c'est elle qui fausse le présent, en fait, la réaction dans le présent. Quand tu fais référence à ce type de blessure et de charge émotionnelle qui en résulte, la finalité n'est pas nécessairement d'oublier, mais d'apaiser la souffrance concrètement, si je comprends bien le sens de ton approche. Oui, l'histoire, elle restera telle qu'elle est, donc dans notre histoire, enfin dans notre vie actuelle. Après, voilà, on peut s'amuser à ouvrir les champs quantiques et à imaginer, enfin à sentir toutes les histoires, le passé, présent. Voilà, on peut aller jusque-là, mais on va simplifier pour aujourd'hui, pour l'instant. Et oui, l'histoire restera la même, sauf que là où on sent vraiment qu'il y a eu, que la transformation est complète, c'est quand on peut repenser au traumatisme, quand on peut repenser à ce souvenir et qu'il est neutre. Et que, mais neutre vraiment jusque dans le corps. Pas neutre parce que j'ai mis un couvercle et que du coup, je ne peux même plus sentir les émotions qui sont derrière. C'est vraiment que, voilà, je repense à ce souvenir, je pense, je vais chercher du pain tout à l'heure. Voilà, voilà, on C'est-à-dire, fiche. si je comprends bien ton approche, c'est non plus être acteur de ce souvenir, mais observateur, Non. non? Il y a dans, euh, alors, observateur, c'est prendre du recul, mais la situation est toujours là. Et avec la violence qu'elle a générée, en fait. Pour moi, c'est pouvoir vraiment refaire avec cette histoire et se mettre vraiment en paix avec, c'est-à-dire, ouais, se faire ce plus grand cadeau, en fait, de Se lâcher la douleur, détacher. de lâcher la souffrance, ouais. D'accord, d'accord. Du coup, ça m'amène à une question toute simple. Comment peut-on se libérer des blessures pour reconstruire sur des bases saines et notamment avec le soutien des dragons? C'est, moi, je repars sur mon histoire. Quand on m'a offert quand mon beau-frère m'a offert le livre d'Araya sur le dragon intérieur, la proposition d'Araya, c'était d'aller rencontrer des dragons spécifiques. Et en fait, j'ai joué le jeu de prendre, entre guillemets, ces dragons comme thérapeute. C'est-à-dire que pendant un mois, j'étais vraiment axée sur l'énergie du dragon de la Terre. Et pendant tout ce mois où j'étais avec lui, voilà, on est allé en profondeur et des choses remontaient à la surface qui n'étaient pas forcément prévues. Je ne suis pas allée les chercher, en fait. J'ai vraiment laissé faire. Donc là, c'est encore une autre démarche que celle dont je suis en train de parler. Mais voilà, et dans cette approche, en fait, il y a ce moment où on nous met face, on nous remet face aux événements, à la douleur, à l'émotion, où tout est là. Et puis il y a l'accompagnement que peuvent nous faire les dragons. Un des points que j'aime, je suis en train de bifurquer complètement, mais en chamanisme, il y avait une notion que j'aime beaucoup qui s'appelle la récapitulation. C'est une pratique que je trouve extraordinaire et qui, qu'au quotidien, on ne peut pas se prendre le temps de faire parce que ça veut dire à partir d'aujourd'hui, je reprends
je reviens en arrière et je reprends toutes les scènes, toutes les situations, toutes les personnes, voilà, tous les événements pour faire ce chemin-là. Voilà, il nous faudrait beaucoup de temps. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est d'abord de vivre sa vie. Et puis la vie se charge d'elle-même, en fait, de nous mettre face à ce qui a besoin d'être revisité à ce moment-là. Et, et, euh, et là, pour moi, les dragons sont d'un énorme soutien. Il y a vraiment, voilà, à partir de cette conscience dragon dont j'ai parlé dans les autres chroniques, laisser venir un guide qui va prendre une énergie particulière et qui déjà, rien que par cette énergie, va nous emmener dans un espace. L'idée pour moi, c'est de pas avoir des dragons qui vont juste être à l'extérieur. Puis j'ai déjà raconté cette histoire où, voilà, le processus, l'invitation, c'est plutôt au contraire d'ouvrir cette énergie de l'intérieur. Parce que en laissant circuler leur énergie, il y a quelque chose déjà qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et puis, combien on se sent accompagné, à combien on se sent soutenu. Voilà, tout ce que parfois bah, j'entends des personnes qui se sentent un peu seules sur l'extérieur, de ne pas savoir à qui parler ou de pas pouvoir partager ou tout partager. Euh, Bah, avec les dragons, il n'y a pas ça. Parce qu'il y a vraiment ce soutien inconditionnel à l'intérieur de nous. Et puis voilà, même si il y a cette partie de nous qui est vraiment en souffrance, vraiment en douleur, il y a cette cohabitation à l'intérieur qui fait il y a, voilà, comme si quelqu'un te tend la main et te dit on y va et ça va aller. Et ça va bien se passer. Ouais, et la respiration qui vient après avec. Donc, pour moi, c'est vrai que les dragons sont très, très précieux dans cette phase vraiment de libération du passé et surtout vraiment de nouvelle construction du présent. Est-ce que dans la notion de reconstruire sur des bases saines, il y a ce principe d'acceptation, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, se dire que toute expérience, aussi négative soit-elle ou aussi dure fut-elle, est un élément, une sorte de construction de ta personnalité qui est utile. Oui, dans le sens où de toute façon, ça fera partie de nous et ça fait partie des directions qu'on a été amené à prendre, voilà, par choix ou par parfois impression d'obligation ou par survie. Non, si on considère une des phrases les plus terribles que je trouve, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pour moi, elle est terrible cette phrase parce que elle nous fait, elle est vraie quelque part et elle est terriblement fausse pour moi parce que ça veut dire que on se forge par la force, par la violence, une grande violence envers nous-mêmes et la construction qui se fait à partir de ça est déjà blessée en fait et déjà voilà tellement souffrante que oui, bien sûr, on va arriver à quelque chose de joli et avec le risque parfois que la tour se détruise entièrement parce que le socle à la base aura été toujours est encore en souffrance en fait. Ouais, c'est fondé principalement sur la résilience et non pas sur la positivité des choses. C'est un mot pareil, résilience, qui est, je suis un petit peu en porte-à-faux avec ce qu'on en fait aujourd'hui. Oui, c'est parce que le mot en lui-même est très beau et, euh, et la notion derrière, enfin l'énergie derrière est très très belle parce que c'est être avec ce qui est sans, mais pour le coup, il y a rien derrière, il y a plus rien derrière. Il n'y a pas bah, c'est comme ça, je fais avec. Non, c'est comme ça et vraiment, je suis bien avec. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où l'adage tout ce qui ne tue pas renforce. À la base, ça semble être un propos positif, mais derrière tout ça, il y a quand même presque ce sous-entendu qu'il faut accepter de souffrir pour pouvoir évoluer, qui contredit quelque peu, effectivement. Je comprends le sens de ton approche. Qui est aussi une des
une des grandes croyances qu'on nous balance souvent dans les milieux spirituels. Ah oui, les gens qui vont très très loin ont beaucoup beaucoup souffert souvent et c'est grâce à ça. Donc ceux qui n'ont pas souffert beaucoup, ben, ils disent ben, ils sont nuls. Pas du tout. Appréciez. Et vous avez le même potentiel que les autres. Mais du coup, alors, est-ce que tu n'as pas répondu précisément à la question? Alors, je vais la clarifier. Est-ce que se libérer de ses blessures par le biais des dragons, c'est notamment oublier ou c'est plutôt accepter ce qu'on a vécu? Alors oubliez non. Accepter. euh, Il y a une phase d'acceptation, mais un peu, c'est un peu comme tout le travail du deuil, hein. Il y a vraiment tout un parcours, c'est tout un cheminement. Parce que pour moi, l'idée, c'est surtout d'arriver à quelque chose où l'histoire est OK et vraiment sans raisonnement spirituel ou sans raisonnement voilà, et sans charge émotionnelle. Il y a ce moment où c'est mon histoire et c'est tout. Tu vois, donc pour moi, l'acceptation est une des phases de cette libération, mais pas du tout la finalité. Parce qu'il y a, voilà, il y a plein d'étapes, en tout cas, pour arriver à... Après, ces étapes peuvent se faire très vite, avec ou sans dragon, évidemment, hein. Je simplifie pas ce que je propose enfin, ce que je dis voilà. Mais, euh, mais ça va plus loin que simplement l'acceptation. Revenons sur les dragons pour être très très précis. On vient de parler de se libérer des blessures pour reconstruire sur des basses scènes. Qui sont les dragons guides dans cette perspective et dans cet objectif pour se libérer du passé? Je vais présenter quand même les dragons noirs. Je suis pas sûre d'en avoir beaucoup parlé jusque-là. Et c'est quand même des êtres vraiment extraordinaires. Euh, dans notre société, souvent le noir fait un petit peu peur. Et les dragons noirs sont des guides qui nous emmènent dans nos profondeurs. Et ils n'ont rien à voir avec le côté sombre, avec le côté, voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans ce noir en Occident en tout cas. Au contraire, ça va être des gardiens très très protecteurs, très très enveloppants, très rassurants, qui connaissent parfaitement le noir et qui savent parfaitement que au plus profond du noir, il y a la lumière, à condition de traverser les différentes couches. Et souvent, on regarde juste de loin et voilà, on s'approche pas assez pour voir que dessous, très, très profondément, il y a la lumière. Et vraiment, par expérience, que ce soit pour moi ou dans les accompagnements, oser plonger dans le noir, accompagné des dragons noirs, ah bah, c'est tellement plus léger. Voilà. Ce qui Les- est paradoxal parce qu'effectivement, le noir, c'est un peu le symbole de la nuit, de nos incertitudes, de nos craintes, de nos peurs infantiles, par exemple. oui. Et les dragons noirs sont vraiment là, enfin, très particulièrement pour aller visiter les peurs. Mais aussi vraiment pour aller à la rencontre des blessures. Donc, il y a beaucoup ouais, ce côté très enveloppant, très rassurant, parce que c'est comme si dans leurs bras, alors je dis c'est toujours intérieur-extérieur hein, quand j'en parle, mais dans leurs grandes ailes, on pouvait à nouveau regarder la scène, sentir qu'il y a un écho, mais sans replonger à 100% dedans. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se retrouver à 5 ans, à 7 ans, à 15 ans, à revivre tout comme si on n'avait plus du tout la conscience de l'âge qu'on a à ce moment-là. Voilà, ça crée effectivement un petit détachement et en même temps, on est au cœur au cœur de la problématique. Et avec leur guidance qui permet aussi de faire ce chemin d'acceptation, de paix, de relâcher l'émotion, de s'autoriser à relâcher quand elle est bloquée. Voilà, il y a tout ce travail vraiment de guérison, de libération et de reconstruction qui peut se faire avec eux. Le seul moment où ils peuvent être un peu arrivés avec un regard un petit peu sévère, c'est quand on est vraiment dans la... Je sais plus le mot en français. C'est pas grave, on va dire, c'est quand on est dans la procrastination. C'est-à-dire que là, de toute façon, il n'y a pas d'issue, de toute façon, c'est comme ça, de toute façon, c'est foutu. Là, ils arrivent, je reconnais, avec un petit peu moins de douceur, voilà, avec un petit coup de museau pour faire remonter en disant, bon, allez, sors de là, ça sert à rien. Ouais, il y a toujours une forme de bienveillance, quoi qu'il en soit, de leur part. C'est ça qui est quand même Toujours. intéressant.
toujours. Comme je disais, s'il n'y a pas la bienveillance, s'il n'y a pas cet amour inconditionnel, on n'est pas avec les mêmes dragons. Bon, C'est pas alors, ça. excuse-moi Nora, Oui, vas-y, je vas-y. vais me montrer, On a bien comment du temps. dirais-je? Non, non, je vais me montrer disciple vraiment, vraiment intéressé. On a dit dragon noir, et si je te dis dragon de feu, tu me dis quoi? C'est possible ou pas? Les dragons de feu, pour aller libérer les blessures du passé, évidemment, ils peuvent nous aider à brûler plein de choses. Euh, c'est des grands. Alors, ça peut paraître paradoxal aussi, mais c'est des grands soutiens aussi pour aller pour aller revisiter la colère. La colère, c'est du feu, mais c'est du feu qui est réactivé généralement par une blessure. Parce que sinon, ce feu, quand il est là, il est moteur d'une action. Il est sur quelque chose qui ne convient pas, auquel on n'a pas encore dit stop, ou un pas qu'on n'a pas encore osé franchir. Et ce feu, ça va être le moteur d'action. Et les dragons du feu, du coup, sont là à la fois pour, de cette colère, aller revisiter quelle est l'origine, en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment déclenché dans la colère pour virer la charge émotionnelle derrière et revenir sur un feu qui va donner un élan, en fait, un élan vers l'avenir, vers autre chose. Alors, Nora, en dehors du dragon noir, ou des dragons noirs, pardon, et des dragons de feu, il y a également les dragons de la terre, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, tout à fait, les dragons de la Terre sont là pour nous amener à nous poser, à faire en sorte qu'on puisse mieux apprécier cette vie sur Terre. On a souvent des passages, alors pas forcément tout le monde bien sûr, mais on peut avoir vraiment des passages où on ne se sent pas à sa place sur Terre, où on n'a pas l'impression qu'on est sur la bonne planète ou dans la bonne société. Voilà. Et les dragons de la Terre nous aident vraiment à être là et à faire la paix avec le fait d'être là. Donc ça peut être aussi avec ce qu'on appelle aussi un refus d'incarnation, vraiment entrer dans ce, dans ce c'est OK, voilà, tout simplement. Et toujours pareil, à la fois avec beaucoup de douceur et en même temps, ben, on y va quand même. Il y a mais dans leur accompagnement, en fait, ils nous imposent pas de descendre sur Terre. C'est au contraire, voilà, à chaque étape où on sent que là, ça coince, où on veut pas y aller, c'est au contraire, il y a tout en douceur. OK, il y a ça, d'accord. Alors, on va aller voir. Et puis, c'est OK. Alors, on va descendre un peu plus et on va aller voir. Voilà, il y a toujours cette douceur, mais toujours on y va quand même. Et comme Mais guide de la pas libération, pas par la force. très bien. Pardon? Et comme guide de la libération du passé, il y aurait d'autres dragons en dehors de ceux qu'on vient de citer? Oui, il y en a plein. Il y a les dragons de la flamme violette, il y a les dragons de glace qui ont des situations très très figées, qui vont paradoxalement. Voilà, en fait, c'est l'élément. C'est un peu comme si l'élément perturbateur était le dragon qui associé à cet élément qui peut vraiment nous aider à faire le passage. Les dragons de l'eau, quand l'émotion, on a l'impression d'être débordé par l'émotion, ou quand au contraire, elle est tellement sous couvert que, il n'y a pas d'espace pour y aller, l'eau, elle trouve toujours son passage. Voilà, il va y avoir un accompagnement avec beaucoup, beaucoup de douceur aussi, pour remettre de la fluidité et puis pour nous aider à traverser. Les dragons de l'air, quand vraiment le mental prend toute la place, parce que souvent, une émotion, quand elle reste bloquée, c'est aussi parce qu'il y a une croyance derrière qui a été mise en place à la suite du choc, de l'histoire, du traumatisme. Dragon Lair vont nous emmener à nous aider à aller voir. Regarde, c'est ça là. Le truc qui coince, c'est ça. Et puis voilà, aussi à nous aider à prendre du recul. Alors Nora, donc là on vient de parler de libération avec les dragons par rapport au passé, mais il y a également une part, ce qu'on va appeler un chemin de reconstruction avec les dragons. Est-ce que là aussi il y a des dragons qu'on va allier à cette reconstruction?
l'idée, en fait, c'est quand on libère des espaces à l'intérieur de nous qui étaient pleins par autre chose, bah, du coup, c'est bien de ne pas laisser, pas laisser le vide et de construire quelque chose de nouveau pour pouvoir bah, voilà, matérialiser aussi des changements dans notre vie. Pour ça, il y a plein de dragons, évidemment. Là, je commence par la fin, mais c'est peut-être le début aussi. Les dragons de roche sont des dragons ouais, qui ont une énergie très proche du règne minéral. Et avec voilà, on est au-delà du temps et en même temps, on est sur quelque chose de stable, de solide, qui pose les bases aussi de cette nouvelle construction et une construction qui est plus saine. Il y a les dragons blancs qui sont les dragons qui nous emmènent, qui nous rappellent notre lumière, en fait, qui nous rappellent qui nous sommes au-delà de l'être humain qui est là et qui, du coup, nous aident à faire ce pont aussi entre notre essence et là, la reconstruction, la création qu'on peut mettre en place. Les dragons d'or, quand je parlais de pont, effectivement, sont ceux qui nous emmènent dans notre rayonnance, mais alors pas du tout perché, hein, c'est très, c'est très très concret, hein, le travail que font faire les dragons d'or. Faut être prêt parce que là, pour le coup, il y a de la bienveillance, mais c'est pas ce qu'on sent au premier abord. Dragon Gaïa aussi, les dragons qui sont associés à l'âme de la terre. Ça descend plus en profondeur encore que l'énergie des dragons de la Terre qui sont associés plus à l'élément. La Gaïa, c'est vraiment euh, entrer vraiment en connexion avec ouais, l'âme de la Terre et du coup notre, notre, notre chemin de création devient un duo où là on sent que on est en harmonie avec chaque pas, on est en harmonie avec la vibration de la Terre dans ces hautes fréquences. Dragon Soleil, évidemment, qui est là aussi pour nous aider à entrer dans ce soleil intérieur et à franchir, déjà remplir, retrouver vraiment cette sensation de soleil après la libération. Souvent, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de... Ouais, on sent qu'il y a quelque chose de plus chaud, plus paisible, et le Dragon Soleil va amplifier en fait cette sensation-là et nous aider aussi à franchir les prochaines étapes. Est-ce que dans la notion se libérer de son passé, pour conclure un petit peu sur cette partie, c'est en quelque sorte choisir sa liberté? Oui, pour moi, c'est un chemin de liberté. Effectivement, c'est un chemin à la fois de liberté, à la fois qui nous permet euh, d'être au plus près de la création qu'on porte en soi, en fait, de ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de matérialiser, ce qu'on a envie de générer, ce qu'on a envie d'offrir. C'est tout ce qui... Oui, on peut voir effectivement toute notre histoire et toutes les charges qui sont derrière comme une sorte de prison qui nous empêche d'ouvrir pleinement nos ailes et d'oser et oser ouvrir nos ailes, oser être qui on est. Et plus voilà, on s'allège, plus on prend notre place, et plus on sent à l'intérieur aussi vraiment que c'est chaud, c'est vivant, c'est là, plus, plus oui, la création de notre quotidien, de notre vie, va être remplie de joie, de liberté et de grains de folie, parce que j'aime bien les grains de folie. Alors, on aborde la deuxième partie de cette chronique que j'appellerais faire de son mental un allié. Tu m'as dit dans cette partie-là que le premier aspect, c'était observer son mental. Qu'est-ce que tu entends par là? Qui commande en fait? Qui commande? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est la petite voix intérieure?
Et parfois, on sait très bien. Parfois, on sait très bien que s'il y a un élan et qui vient plutôt du cœur ou qui descend en inspiration. Et puis parfois, la voix du mental devient tellement forte qu'on ne sait plus qui a parlé, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus. Et donc voilà, pour moi, c'est très important de ne pas renier non plus ce mental parce qu'on en a vraiment besoin. Mais par contre, qu'il soit à sa place, en fait, c'est-à-dire au service de cette petite voix, au service de cette inspiration, parce que c'est lui qui va faire le traducteur entre toutes les énergies, toutes les perceptions, voilà, tout ce qu'on peut capter et toutes ces sens, voilà, perceptions, intuitions. Ça ne se formule pas en mots dans les hautes vibrations, ça se formule en à peine images, mais surtout sensations, vibrations. Et le mental, c'est lui qui va, voilà, c'est vraiment le décodeur qui permet de, voilà, il y a ça. Je vais essayer de te mettre quelques mots pour que tu puisses un peu comprendre. Et puis après, on va approfondir en prenant le temps. Mais parce que sa fonction, lui, en tout cas, la fonction qu'il se donne ou qu'on lui a donnée, ou voilà, après on le voit comme on veut, c'est toujours de nous protéger. C'est-à-dire que s'il prend le contrôle, c'est parce que avant il y a eu Bobo. Et que donc on a eu une expérience et que tu te souviens de ça, alors on va pas refaire quand même, on va pas refaire comme ça parce que si on fait ça, ça va nous refaire la même chose qui fait mal. Et du coup, c'est un peu comme s'il nous mettait en surprotection et voilà, il pense bien faire. Sauf que du coup, on se retrouve complètement limité dans nos choix de création, dans nos choix de vie, parce qu'il y a toutes les peurs derrière, parce qu'il y a toutes les croyances, parce qu'il y a toute l'histoire qui est là. Et l'idée, ça va être d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est mis en place. Qu'est-ce qui fait que là, oh là, je sens que il y a la petite voix qui parle, le petit vélo pour le coup. C'est pas vraiment la voix du cœur, c'est vraiment le petit vélo qui se met en route et ou le hamster, comme on veut dans l'image. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça ne veut plus s'arrêter. Et là, stop. C'est vraiment stop. Ça m'est arrivé à une époque quand je commençais vraiment juste à me prendre conscience de ce petit vélo et à crier stop dans la voiture jusqu'à ce que ah, ouais. On peut s'entendre là maintenant, c'est bon. Parce que il y a des moments où on est complètement submergé, puis on est dans une société aussi où on est très axé sur le mental, donc il est suractivé. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir, surtout, avant tout, pouvoir écouter cette voix-là et faire la différence entre qui parle. Dans cette partie qui est de faire de son mental un allié, il y a une deuxième étape pour toi qui est celle d'entrer dans la conscience de ses croyances. C'est bien ça? Oui, oui, le mental, c'est auto-programmé en fait, ou ce programme, ou on le programme, enfin après voilà. Mais il y a une programmation de protection pour éviter la souffrance. Et cette souffrance, elle est basée sur des croyances qu'il a extraites en fait de l'événement, de la situation. Et du coup, il en a fait une vérité, en fait. Une vérité absolue. Et puis, la vie étant tellement à l'écoute de ce qu'on projette que bah, du coup, il va nous donner raison en plus. La vie va nous donner des raisons sur nos croyances. Super, merci. Et voilà, alors, on peut dire que c'est pour nous aider à en prendre conscience et à les transformer, si on a de l'humour. Mais voilà, l'idée, c'est c'est que pour changer ce rapport avec notre mental, c'est d'observer, en fait, de découvrir qu'est-ce qui a été mis en place, quelle croyance a été mise en place, qui est là et qui est un petit peu ma limitation parce que pour ne pas avoir mal, la vie est comme ça. Je définis la vie avec telle structure, condition, sous-chapitre et encore dessous. Donc, pour moi, l'idée, c'est effectivement pour accéder à ce chemin de liberté, à ce chemin de souveraineté, il y a le passage est à faire, enfin, ça se fait naturellement, mais d'aller observer mais quelle croyance est derrière et est-ce que j'ai vraiment besoin de la garder et est-ce que je peux la transformer? Est-ce que j'aurais pas mieux comme remplacement à faire, à proposer? Voilà.
Et évidemment, on peut se faire accompagner des dragons pour aller et les trouver et les transformer. Donc l'étape suivante, si je comprends bien, c'est transformer son mental en allié. Oui, oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment pour nous aider à traduire tous les messages qu'on peut recevoir. Et même parfois, on a tous cette capacité-là, hein, c'est pas seulement quelques individus privilégiés. Ça va être notre meilleur allié. Et c'est lui le décodeur, donc c'est lui qui va essayer de formuler avec les mots, même si parfois les mots peuvent avoir l'impression d'être un peu pauvres, un peu voilà, ça, comme si le mot en lui-même était un peu vide par rapport à toute l'ampleur, mais voilà, ça nous permet déjà d'entrer en interaction, de pouvoir communiquer et de pouvoir aussi agir et créer dans la matière. Donc oui, on a beaucoup besoin de lui, mais avec l'idée qu'il soit au service de ce qui est de la lumière qui est à l'intérieur de nous et non pas en papa super protecteur, là, attention, tu vas avoir mal. Ne sors pas, ne sors pas, tu vas avoir mal. Euh, Et la dernière approche de faire de son mental un allié, ce serait apprendre à laisser circuler les pensées. les laisser circuler parce que, évidemment, il y a toujours des choses, au fur et à mesure où on s'aperçoit de nos croyances, on commence à les démonter, on a toujours des petits machins qui passent. Et puis voilà, on les voit passer, mais on les laisse passer aussi. On n'est pas obligé de rentrer dedans et d'activer la machine avec le petit hamster qui tourne. On gagne en liberté aussi avec ce qui peut encore être là, mais sans en être prisonnier. Il y a des dragons spécifiques pour apprendre à laisser circuler les pensées, là encore. Paradoxalement, euh, ce que, quand j'ai préparé cette chronique, en fait, c'est les dragons de métal qui sont arrivés. Et je trouve ça super intéressant parce que l'énergie du métal peut être enfin, est assez tranchante, en fait, assez. Euh, ça m'a ramené, en fait, avec cette idée que euh, il y a comme un peu une éducation à faire au début. Quand, voilà, quand on fait partie des personnes qui sont complètement submergées par les pensées, par le mental, par quelque chose qui tourne en boucle. Et je reconnais que les dragons de métal sont assez sympas parce qu'ils tranchent un petit peu dans le truc. C'est un peu comme s'ils faisaient le fameux stop. À l'époque, je ne les connaissais pas. J'aurais beaucoup aimé jouer avec. Voilà, ce fameux stop où là, on tranche dans ce qui devient presque un nuage en fait au niveau vibratoire, hein, quand ça tourne comme ça en boucle. Et voilà, ça fait un grand avant-après, avec un petit coup de balayage du dragon de l'air par-dessus. Voilà, je vous fais une petite recette. Et du coup, on retrouve la clarté. Et aussi ceux qui sont très, 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 entre un grand soutien dans ce travail avec ce processus avec le mental. Ce sont les dragons de la flamme jaune. Je ne sais pas parler des flammes tout à l'heure, mais parce que c'est encore une grande histoire, on fera ça plus tard, on en reparlera plus tard. Mais voilà, il y a les rayons sacrés, il y a les maîtres, on connaît surtout les maîtres ascensionnés connectés aux rayons sacrés, les archanges éventuellement qui sont associés. Et un jour, bah voilà, je vous la fais en version extrêmement courte, hein, les dragons associés à ces flammes-là, en compagnie des archanges et des maîtres ascensionnés, sont arrivés. Et cette flamme jaune, et avec cette connexion intérieure du dragon de la flamme jaune, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, on peut devenir acteur parce que dans le souffle, il y a ce travail d'inspire et de souffle avec les dragons, et en particulier quand on est associé à la flamme jaune, mais avec tous les dragons, il y a ce travail-là. Pareil, on ira plus loin dans une autre chronique, de pouvoir être acteur de cette libération, de ce nettoyage, et pour se connecter à quelque chose d'un peu plus haut vibratoirement, et arriver à retrouver la clarté d'esprit, à retrouver la connexion avec notre sagesse intérieure, à retrouver voilà, quelque chose qui est tout bien à sa place en fait, hein.
Alors, abordons maintenant la troisième partie de cette chronique qu'on va appeler les émotions font partie de la vie. Première question, pourquoi cherchons-nous souvent à éviter certaines émotions? On a tous envie de vivre dans la joie, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et de vivre ça au quotidien, tout le temps. Ben, pour l'instant, on vit dans un monde où bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et voilà, toutes les émotions font partie de la vie, font partie de nous. Et ne pas. Pour moi, c'est important de reconnaître que bah, là, c'est la tristesse qui est là d'abord. OK, bon. Et en même temps, je sais que la joie, elle est pas loin. L'amour, je sais que c'est pas loin. Toutes les autres, elles sont toutes disponibles. Par contre, là, en ce moment, la première, c'est celle-là. Et là, pour le coup, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. La première étape, ça va être de l'accepter. Ok, ben là, je suis triste. Ben, je vais la traverser. Je vais pas la fuir. Je vais pas aller chercher un autre truc. Je vais pas essayer de mettre de la joie. Voilà. Ok, là, je suis triste. Et je suis là, non pas pour me dire je vais me complaire dedans, je vais me vautrer dedans, tu vois, mais ok, là, c'est de la tristesse. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il y a, il y a besoin, une partie de moi qui a besoin de quelque chose, de, voilà, quoi que ce soit. Et sinon, c'est juste à traverser. Ben, ok, je traverse. Et avec cette certitude intérieure que ça va passer de toute façon, parce que tout passe. Et, euh, et pour moi, elle, voilà, elle va me permettre d'aller contacter quelque chose, peut-être même quelque chose de beau parfois aussi, parce que je vais m'autoriser dans cette traversée peut-être à faire des choses plus intériorisées, plus, voilà, plus pour moi, plus... Et peut-être elle vous cherchez juste à m'emmener seule avec moi et à prendre un temps de cocoon. Voilà. Et la colère, c'est pareil, comme j'en parlais tout à l'heure. La colère, elle n'est pas là. C'est dommage de la réprimer. Voilà, évidemment, je ne dis pas qu'il faut griller sur tout le monde, hein, mais quand elle est là, de reconnaître que, oh, il y a un truc à l'intérieur. Alors, pas sur le moment, on est d'accord, hein. Sur le moment, je conseille plutôt de dire, là, je suis très en colère. Bon, je me mets rarement très, très en colère comme ça. Mais par contre, quand je sais, sans que ça monte, j'ai encore la capacité de dire, là, je vais prendre un petit peu de recul. On en reparlera plus tard. Et de prendre ce temps après de, OK, il y a quelque chose en moi qui là a réagi, il y a quelque chose en moi qui n'est pas satisfait de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui a été remis au goût du jour? Et puis surtout, quelle action je vais pouvoir mettre en place après? Pour moi, toutes les émotions, en fait, même l'envie, même des choses qu'on n'a pas envie, tu vois, l'envie, la jalousie, le truc, on n'est pas fier quand ça, quand déjà on n'a même pas envie de reconnaître que c'est ça, hein. Et puis quand on prend conscience, on n'est pas fier, ou l'arrogance, l'orgueil, je connais bien cela aussi. Voilà, c'est qu'est-ce qui, effectivement, on n'a pas envie de les reconnaître, mais en même temps, c'est des enseignants, il y a des messages derrière, et, et, euh, et elles sont pas là pour nous montrer qu'on est des ombres, qu'on est nuls, qu'on est, voilà, elles font partie de nous, on est des êtres humains, les émotions sont là. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu cherches à me dire à travers cette émotion-là? Est-ce que on peut considérer le rôle des émotions un petit peu comme des messagères, Bah oui, voilà, c'est c'est vraiment ça? ce que je disais, oui, il y a, c'est pas pour moi, c'est pas une punition, c'est pas pour nous montrer à quel point on n'est pas encore tout aussi éveillé, tout aussi dans la lumière. C'est juste pour nous montrer que là, il y a une partie de nous qui est pas satisfaite, qui est pas en accord. Du coup, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me raconter? Si je rebondis par rapport aux émotions en qualité de messagère, il faut donc accepter la notion d'impact du passé et parallèlement peut-être transformer ces émotions. À partir du moment où on les écoute, déjà on accepte qu'elles sont là, première étape, hein, comme tu disais tout à l'heure, et puis on va les rencontrer. Parfois, le juste écouter suffit même pour les transformer. Parfois, effectivement, notamment quand il s'agit de la colère, écouter va demander une action, et donc la transformation va se faire. Ouais, il y a les deux étapes, effectivement.
quand c'est une émotion qui est reliée à une histoire du passé, effectivement, il y a d'abord cette phase de transformation à faire avec l'histoire du passé. Mais quand c'est juste parce que c'est là et qu'on a beau chercher, c'est pas lié à une histoire, c'est quel est le message du jour en fait? Quel est le message de là dans ma vie aujourd'hui? Quelle part de moi a besoin de quelque chose qui n'est pas rejoint en fait? Et alors, pour ces émotions qui font partie de la vie, quel dragon nous conseilles-tu? Pour ces émotions, bah, il y a évidemment les dragons de l'eau, hein, qui sont des dragons avec qui remettent de la fluidité. Parce que c'est des dragons où, enfin, ces émotions, elles nous plaisent pas, quand on n'a pas envie de les ressentir, quand on n'a pas envie que ça m'appartienne. Moi, non, je suis pas comme ça, moi. Voilà, on va soit les mettre de côté, soit les enfouir, soit, non, c'est pas vrai. Soit, voilà, même pas pouvoir les reconnaître. Et les dragons de l'eau vont nous emmener dans quelque chose de fluide. Ok, bah c'est ça, et c'est comme ça, c'est ok, tout va bien. Je veux dire, ça nous rend pas plus mauvais. Bon, ça, j'ai un petit peu de mal avec le bon, le bien et le mal, mais souvent on se juge un peu en catégorie très sombre. Voilà, ça nous rend pas plus mauvais, mais au contraire, voilà, pour moi, ce qui était important dans cette chronique, c'était aussi de pouvoir leur redonner une place, les revaloriser. Parce que notre potentiel émotionnel, c'est aussi ce qui va nous emmener dans, dans créer tellement de belles choses, dans rayonner. C'est parce qu'on est relié aussi à nos émotions que quand on rayonne, voilà, on peut vraiment le faire à une échelle immense. C'est parce qu'on a cette chance-là d'être des êtres doués d'émotions que oui, on peut vraiment faire fleurir la terre. Dans notre quotidien et juste par un sourire, juste par, quand on rencontre quelqu'un, juste par un regard, voilà, par tellement de petites choses, mais juste parce que émotionnellement, on leur laisse la place et puis on traverse celles qui sont désagréables et du coup, elles deviennent un cadeau qui nous ont permis de remplir quelque chose qui n'était pas. Et puis quand on est dans celle qu'on a envie de vivre et qu'on rayonne, ben là, on va encore plus loin et on offre encore plus. Les dragons de feu, bien sûr, parce que les dragons de feu sont connectés, nous connectent, enfin nous reconnectent, on en a parlé, je crois, dans l'ancienne chronique, dans la deuxième chronique. C'est notre feu intérieur, c'est notre feu de création, c'est notre feu de vie. Donc, pour nous aider à accepter les émotions, effectivement, ils sont là aussi parce que c'est nous accompagner dans ce ça fait partie de la vie. L'émotion fait partie de la vie. Alors, feu et eau, pourtant, souvent on associe les émotions à l'énergie de l'eau, mais si on mélange les deux, ça donne quelque chose de joli, ça donne une jolie vapeur. Il y a les dragons aussi associés à la lune. On a parlé du soleil tout à l'heure pour entrer dans cette reconstruction. Les dragons de la lune aussi sont là pour nous aider à accueillir, parce que la lune est souvent associée à cette sphère émotionnelle. Et cette sphère émotionnelle est liée aussi à la sphère spirituelle quand on connecte la lune. Et, euh, et les émotions sont aussi une des passerelles pour ressentir, pour que notre percevoir se transforme aussi en ressentir. Et les dragons voilà, les dragons de la lune peuvent nous aider à accueillir nos émotions, à vivre avec et à trouver le chemin pour, pour comprendre ce qui se passe, pour développer le ressenti, pour développer les perceptions et agrandir encore cette capacité qu'on a tous à- à ressentir cette sphère multidimensionnelle. Et effectivement, il y a les dragons de la Terre qui nous emmènent dans cette ici et maintenant, dans ce présent. Et dans le présent, il y a cette émotion, et c'est OK. Et dans ce présent, voilà. Et chaque instant est un nouveau présent, et chaque instant se recrée, et peut se recréer à neuf, en fait, se recréer à partir de zéro comme un nouveau point zéro à chaque fois avec les dragons de la Terre.
Et voilà, c'est aussi de grands alliés, effectivement. Alors, je voudrais qu'on aborde désormais la dernière partie de cette chronique qu'on va intituler Guérison au quotidien et puis hygiène du quotidien qui va avec. Euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est l'invitation à la conscience et à l'ajustement. C'est bien ça? Je reviens sur l'idée de la vie est notre plus grande enseignante et ce qu'on voilà toutes les situations nous permettent d'aller un peu plus nous donnent en tout cas en potentiel cette possibilité d'aller un peu plus dans notre souveraineté, dans la beauté de notre être, dans un bien-être. Et oui, pour moi, les situations de vie qu'on rencontre sont... Il y a le moment, il y a ce qui se vit sur le moment. Et puis après, l'idée, c'est pas de se fustiger ou de rentrer dans la culpabilité, ou alors là, on va aller appeler les dragons parce qu'ils vont nous remettre au bon endroit. Parce que l'idée, de... Évidemment, je parle quand ça se passe mal, hein. Quand ça se passe bien, tout va bien. On peut juste la revivre pour le plaisir de revivre le moment, mais euh, ça va être voilà, de s'autoriser ou de prendre le temps, ou de ouais, s'autoriser à prendre un temps, s'accorder un temps pour aller revisiter ce qui s'est passé, la manière dont on a réagi. Et pour moi, oui, ça fait partie comme j'ai proposé en thème, cette hygiène de vie, c'est-à-dire ne pas laisser s'accumuler des choses, mais au quotidien d'aller, voilà, là il y a ça, je suis pas bien avec. Et bah, je vais prendre du temps, je vais prendre peut-être, parfois ça prend 5 minutes, parfois ça va peut-être prendre 1 heure, parfois je vais rester complètement bloquée, je vais devoir demander de l'aide à quelqu'un, évidemment. Mais avec l'accompagnement des dragons, ce que j'aime beaucoup, c'est ce chemin d'autonomie. Voilà, j'ai commencé tout à l'heure dessus quand ça a coupé. Et parce que, alors, avec ce paradoxe de être autonome et en même temps accompagné par les dragons, mais en même temps, il y a c'est comme une complicité en fait, à la fois intérieure-extérieure, pour pouvoir voilà, faire du chemin, traverser des choses, comprendre des choses, guérir des choses, libérer des choses, avec des super copains quand même, hein. Joyeux, un peu farceurs, beaucoup d'humour et beaucoup de puissance parce que parfois on a l'impression qu'on manque un peu de courage ou un peu de... Ouais, pas envie, hein. Et, voilà, c'est un chemin d'autonomie et c'est un chemin de, ouais, si on prend les choses une par une, voilà, ça évite au quotidien. Si on prend les choses une par une au quotidien, ça évite cette accumulation qui fait qu'à un moment, il y a un pétage de plomb, il y a un débordement qui peut se manifester de plein de manières, un burn-out. Aujourd'hui, on en arrive beaucoup à ça aussi. Parce que trop accepté, trop supporté, trop. Et l'idée, c'est dès qu'on peut, quand on peut, voilà, de prendre ce temps, d'aller se poser avec ce qui s'est passé et trouver ce chemin de sérénité, de paix où on lâche l'émotion, où on regarde les choses en face. Et là, comment j'ajuste en fait la situation. Quand on a parlé d'invitation à la conscience et à l'ajustement, je voulais aborder un petit peu l'étymologie et la sémantique d'ajustement, parce que dans ajustement, il y a juste. Alors Mm. juste, c'est le sentiment de justice, c'est le sentiment d'égalité, c'est le sentiment d'acte positif. Mais juste, il y a aussi une connotation restrictive. C'est juste ça, tu vois. Il y a une sorte de paradoxe dans cette étymologie juste. Parce que c'est comme un point dans l'ici et maintenant qui peut varier, changer au temps zéro suivant. Oui, non, mais je comprends très bien. C'est un ajustement parce que c'est un repositionnement, c'est un réalignement, un rééquilibrage et c'est refaire un point zéro, mais qui sera, voilà, qui sera là à cet instant T. Ce qui a pu paraître juste à une époque ne l'est plus forcément à une autre, effectivement, parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, parce qu'on a on a eu des prises de conscience. Le tout est juste.
j'avoue, me fait encore un petit peu réagir. Voilà quoi que je ressens quand je suis en colère. Non, tout n'est pas juste. C'est pas parce que la vie nous envoie des choses que tout est un signe que je dois dire, auquel je dois dire oui. Elle m'envoie des choses, oui, ok. Et qu'est-ce que j'en fais? C'est à moi de sentir. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est, ben là, faut que je fasse quelque chose? C'est non. Ça peut être un miroir aussi. Pour conclure cette émission, si je comprends bien, alors que ce soit pour la guérison ou pour l'ensemble de la chronique qu'on vient d'aborder, l'appel à l'aide et au soutien des dragons est déterminante et essentielle. Chacun va avoir les outils et les copains qu'il veut. C'est assez ok. Après, dans ma vie, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai apprécié cette petite vie qu'on a eue juste entre nous pendant quelques années avant qu'ils me demandent de partager. Parce que effectivement, je sors de ma zone de confort aujourd'hui parce que à leur demande, parce que effectivement, c'est mes copains à moi, mais ils sont disponibles pour tous ceux qui sentent cet appel, qui sentent cette affinité avec cette énergie dragon et ils sont là à répondre à tout le monde, hein, donc tous ceux qui ont envie de jouer avec eux, ils sont là. Et je voudrais qu'on conclue par une petite question mystère, alors un peu taquine de ma part. Pour quiconque n'est pas encore en contact avec les dragons et souhaiterait le devenir, comment ils font? Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui ont découvert ça, soit dans des voyages chamaniques, soit sous hypnose, voilà, en état d'hypnose. Il y a plein de méthodes autres que celles que je pratique moi. Euh, Mais plus sérieusement, Nora, est-ce que à ta manière, tu peux être une sorte de guide vers l'éveil au dragon? oui, c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et c'est ce que je propose, oui, depuis plusieurs années, bien sûr. Très bien. Merci, Nora. Merci Stéphane. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique, toujours dans l'esprit dragon et en conscience dragon. N'oubliez pas également sur le compte Tipeee de Nora, parce que nous vous invitons d'une part à liker, apprécier, vous abonner, tout ce que fait Nora, et puis soutenir et encourager sa créativité. Voilà, les dragons vous remercient, Nora et moi-même. Merci beaucoup. À bientôt Nora. À bientôt.